Alors, j'ai réalisé une vidéo très récemment où je disais que c'est très important, voire indispensable pour un jeune qui veut entreprendre demain et qui est encore sur le banc de leur corps de commencer avec des petites activités. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu un retour d'une personne qui me demandait comment donc constituer un capital de départ lorsqu'on est encore étudiant. Alors, la question semble être pertinente. Mais j'ai envie de dire, suite à cette question, que parfois on se crée nous-mêmes des barrières, nous empêchant de nous lancer dans les affaires tout simplement parce que lorsqu'on parle des affaires, nous dans notre tête, on se dit, bon, j'ai forcément besoin d'1 million, j'ai besoin de 2 millions, 3 millions pour pouvoir commencer mon projet. Mais j'ai envie de dire que vous n'avez pas besoin en fait de ces, je veux dire en fait de ces sommes-là pour pouvoir commencer votre activité. Vous pouvez commencer votre activité même aujourd'hui. Vous pouvez commencer votre idée business même aujourd'hui, sans pourtant s'attendre en fait à des frais quelconques. Est-ce que vous voyez un peu? Alors certainement vous dites donc comment est-ce que justement moi qui ai un projet de 10 millions, quand je fais des estimations, de commencer en fait avec absolument rien du tout. Alors ce que vous devez comprendre, il y a plusieurs moyens ou encore il y a plusieurs méthodes pour pouvoir constituer un capital de départ lorsque vous voulez vous lancer dans les affaires. Je prends le cas ici des étudiants. Alors pour un étudiant qui n'a absolument rien, d'accord, déjà, regardez la majorité, je vais dire en fait, des 16 heures est généralement déduit en fait aux études. Il n'a pas vraiment forcément de temps pour pouvoir peut-être amener des activités, pour chercher de l'argent, après se lancer dans des activités. Mais ici, il y a une méthode que je peux suggérer pour les étudiants. Alors, celle-ci consiste en fait à partir sur la base de ses compétences. Alors moi, je me rappelle très bien quand j'étais en deuxième année de l'université. Bon, je suis encore à l'université, hein, mais quand j'étais encore en deuxième année, alors j'avais un ami qui était très bon en infographie. Il était très bon en infographie. Il faisait aussi très bien les montages vidéo et il faisait aussi très bien la programmation, d'accord? Et je vous assure que pendant qu'on était encore, je veux dire en fait en deuxième année, bien évidemment, lui, il était déjà en fait travailleur à temps partiel, c'est-à-dire il recevait naturellement chaque fois des offres des entreprises, des particuliers qui le contactaient en fait à ce profil puisse leur offrir en fait ses services en design, en montage vidéo et aussi en programmation web et mobile. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est parti sur la base de ses compétences, c'est-à-dire, il s'est donc posé la question de savoir, vu ce que je sais faire, alors comment est-ce que justement je peux monétiser tout simplement cela pour pouvoir avoir de l'argent? Donc, il travaillait déjà, il était encore à l'école. Et vous allez voir en fait pendant qu'il y avait de la récréation ou encore la pause tout simplement, vous allez le voir en fait il est en train de travailler, il est en train de faire ses activités tout simplement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous pouvez partir en fait sur la base de vos compétences pour pouvoir construire un capital de départ. Mais hormis cela également, vous pouvez vous lancer en fait dans les activités qui ne vont pas vraiment nécessiter en fait assez de temps. Je prends le cas de moi qui est à l'INPHP et là, on n'a pratiquement pas le temps, je dirais, parce que naturellement, en fait, on travaille à temps plein. On fait les cours à temps plein, donc de 8h à 18h. Et généralement, c'est le soir, en fait, que tu rentres. Bon, bref, tu te poses donc la question, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, moi, je faisais bien évidemment, en fait, de l'e-commerce déjà en deuxième année. Depuis en deuxième année, je dirais. Je vendais mes produits en ligne. Et naturellement, j'avais une équipe qui avait la capacité, en fait, de faire des livraisons à domicile. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous pouvez vous lancer dans les activités qui ne vont pas vraiment nécessiter en fait assez de temps, qui ne vont pas vraiment demander assez d'énergie. Mais je vous assure, en partant de rien, moi, je me rappelle bien quand je le faisais, en fait, j'avais absolument rien comme capital de départ, c'est-à-dire je n'achetais pas naturellement en fait des produits. Est-ce que vous voyez? Je parle juste en fait, je cherche en fait à avoir un partenariat avec quelqu'un qui a une boutique, d'accord? Et chez qui je peux acheter les produits, ensuite revendre tout simplement. Après, je prenais tout simplement en fait les commissions. Et ça va de même aussi avec justement mon projet que j'ai commencé au début de l'anglais. Bien évidemment, je suis parti sur la base de mes compétences pour avoir justement un petit capital de départ que j'ai bien évidemment investi après dans des projets qu'on implémente aujourd'hui avec mon équipe. Alors donc vous voyez qu'en fait vous n'avez pas vraiment besoin des millions, d'accord? Vous avez juste besoin en fait de vos compétences. Je pense que vous avez forcément quelque chose, voilà, que vous pouvez très bien faire. Et donc du coup vous pouvez commencer en fait à partir de cela. Et par la suite, quand vous aurez, je vais dire en fait un capital qu'il faut, et vous pouvez maintenant vous lancer en fait dans les grands projets. Alors là aussi, je tiens à préciser qu'en fait non seulement ça, vous devez aussi prendre soin en fait de suivre en fait vos dépenses. Généralement, parfois il arrive qu'on se retrouve en fait avec des sommes d'argent, voilà,
que nos parents nous donnent ou encore quelqu'un nous a donné, tout ça là. Vous pouvez également en fait intégrer à vous en fait la discipline financière, à savoir comment justement épargner, comment économiser. Et par la suite, c'est cet argent, bien évidemment, vous pouvez également en fait utiliser cela pour pouvoir en fait lancer vos projets, voilà, que vous envisagez lancer. Donc, c'est très très important de comprendre qu'on n'a pas forcément besoin des millions pour pouvoir commencer son activité. On peut partir sur la base de nos compétences, on peut partir sur la base des économies, d'accord, ou encore en lançant une activité qu'on n'a pas vraiment besoin des fonds, ok, pour pouvoir lancer. Donc, je prends le cas ici de l'e-commerce, mais on peut trouver encore d'autres activités, d'accord, qu'on peut lancer sans pourtant avoir des fonds. Donc, voici en fait en quelques mots, d'accord, les éléments de réponse que je peux vous donner suite à la question qui m'a été posée. Et donc, vous voyez qu'en fait, on peut entreprendre tout en étant encore étudiant. Et j'insiste là-dessus parce que lorsque vous êtes encore étudiant, lorsque vous sortez, naturellement, vous avez déjà de l'expérience. Pendant que les autres, quand ils vont sortir, ils vont vouloir chercher d'abord à avoir une expérience, ensuite se lancer, où vous serez déjà très très loin parce que vous allez déjà apprendre de vos erreurs pendant que vous êtes encore étudiant. Allez, see you guys.